Oh là 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 là, andouillette, 12 euros, cassoulet, demi-cocktail, effiloché de raie, œuf mayonnaise, 3 euros, poireaux vinaigrette, 4,40 €. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Ça a tout ça de la carte d'un bouillon. La Rochelle avait son marché depuis le Moyen-Âge, elle a maintenant son bouillon qui faisait défaut. Et vous savez, c'est le grand retour des bouillons un peu partout, à Paris, dans les Halles, etc. Dans la grande tradition de chez Chartier, c'est un moment où les peuples des campagnes arrivent vers les villes, cherchent travail, on s'industrialise, il y a des ouvriers partout, ils mangent pas à leur faim, on pense que les ouvriers peuvent manger des plats chauds et pas chers, c'est comme ça qu'est inventé à Paris le bouillon. Progressivement, il avait disparu au profit d'une, comment dirais-je, une alimentation plus académique dans des restaurants plus gastronomiques. Mais non, voilà, pas cher, et c'est en cœur du quartier du marché. Ça s'appelait Le Bout en Train, et qui se complète maintenant par Au Bouillon Rochelet. Je vous propose, ambiance du marché, de faire le tour avec notre ami historien qui connaît tout sur le bout des doigts, pour nous décrire un petit peu ce qu'était l'ambiance du marché de La Rochelle. Jean-Louis Mahé, bonjour. Bonjour à tous. Jean-Louis, c'est toujours dans des contextes de grand bonheur qu'on le rencontre, on sait qu'on va apprendre des tas de trucs. On aime bien faire des quartiers qui bougent ici à La Rochelle, on avait fait la rue de la Chaîne, du côté du Vieux-Port, les marins, les pêcheurs, nous voilà du côté du marché à nouveau, pour l'arrivée au 19e siècle des bouillons liés à toute l'activité du marché. C'était un marché très très actif, celui de La Rochelle. D'ailleurs, sur les images d'Olivier, on le voit d'un côté, cœur de ville, et puis quand on se retourne, hop, sortie de ville, juste derrière nous, la rue des Cloutiers. Le secteur était hyper actif ici. Oui, traditionnellement, toujours, mais c'est vrai que la création du marché en 1835 a rajouté un petit peu, est devenu le centre actif quotidien, économique aussi du centre-ville, puisque auparavant il y avait des marchés un peu éparpillés, spécialisés, marché du poisson, une boucherie, voilà, des choses. Donner aux rues le nom de rue des Bouchers, voilà, rue des Cordouans. par exemple, oui, et on a décidé pour des raisons de santé publique de rassembler tous ces commerces dans un seul lieu, donc en 1835, dans ce marché. Et autour de ce nouveau lieu de vie, évidemment, c'est greffé toute une activité économique au quotidien, parce qu'à l'époque, on faisait le marché au jour le jour. Il n'y avait pas de réfrigérateur au 19e siècle, début 20e. Donc voilà, c'est démarré comme ça. Jean-Louis, pour faire tourner un marché, il faut des entrepôts, il faut des hangars, il faut, pour tous ceux qui viennent de loin, soit vendre, soit nous visiter, garer la calèche, il faut des écuries, il faut les gens qui s'occupent des chevaux pendant qu'on est en train de faire ses courses, des tas de métiers tout autour ici. Oui, exactement. Beaucoup de commerçants, c'était des commerçants de bouche, venaient des environs proches. Par exemple, il y avait beaucoup de maraîchage à Lafond, donc les gens venaient de Lafond avec forcément une carriole, et donc ils déposaient leur carriole dans un endroit à proximité. Et à proximité, forcément, ils se sont installés aussi tous les gens spécialisés pour réparer les carrioles, réparer une selle. Du village, on pouvait garer les calèches. Voilà, par exemple, mais ici aussi, dans ces rues ici. On a d'ailleurs encore dans la trace de l'architecture, même si ça a été remanié, j'imagine, plein de fois, mais des choses qui donnaient à voir que c'est des hangars derrière. On y mettait des charrettes. Oui, alors il y a non seulement les charrettes, mais aussi beaucoup de marchandises, les entrepôts. Il y en a beaucoup rue Buffetterie, rue du Brave Rondeau aussi. Vous avez encore beaucoup d'anciens chais, d'anciens entrepôts comme ça. Oui. Alors mélange des façades, mélange des architectures, mélange des styles, mélange des époques. On a une maison à colombage d'un côté qui joue sur une maison un peu classique, genre Renaissance ensuite. C'est un peu un fourre-tout, mais un joli fourre-tout, un bien agréable fourre-tout. Il y a même des évocations, tout à l'heure on le verra, un peu mauresques. Oui, et bien sûr, en centre-ville, il y a beaucoup de constructions qui sont du 19e siècle, du moins les façades. Ouais. Les façades sont du 19e siècle, on conservait souvent les murs porteurs latéraux. Mais il y a encore un peu de tout. Et cette rue des Cloutiers, là, c'est une ancienne rue, parce que il n'y a pas beaucoup de rues sinueuses comme celle-ci, et remontait vers le quartier de Cougnes, donc un très très vieux quartier de la ville. C'était la sortie de La Rochelle, ça. Quasiment. Voilà. Et alors donc, on est là, alors je vois la rue des Cloutiers, on voit bien à quel métier ça fait référence. Par contre, je vois là, ici, on est à la rue des Bonnes Femmes, ça fait référence à un métier particulier, hein?
C'est mon regard. D'autant que derrière nous, il y a un bâtiment, une très vieille bâtisse qui était un hôtel. On en verra après. Oui, alors bien sûr, pour les noms de rues, il y en a plusieurs qui sont évidentes avec les corporations qui étaient installées. La rue des Cloutiers, la rue des Merciers, la rue du Cordouan. Mais pour cette rue des Bonnes Femmes, il n'y a pas d'explication rationnelle, je dirais. Alors un érudit du 19e, Jourdan, a dit que c'était une enseigne, un marchand de cette rue qui avait une enseigne qui représentait des femmes sans tête, et on a dit que c'était des bonnes femmes. Ça vaut ce que ça vaut, je n'ai pas de preuves. Moi, ce que je préfère... Sinon, ça se sera plus la rue des Filles de Joie. Oh. Pourquoi pas, après je ne sais pas, mais en tout cas, si on lève la tête ici, par exemple, vous avez une niche avec une vierge à l'enfant, et dessous on voit gravé la bonne femme. Moi je pense plutôt que l'origine viendrait de cette petite statuette. Ça vaut ce que ça vaut aussi, mais je trouve ça plus crédible qu'une enseigne hypothétique. Voilà. Pour les Rochelais qui ont connu les années 70, et ici, il y avait à cet endroit, enfin, c'était le bâtiment d'un petit hôtel qui s'appelait l'hôtel Le Petit Paris, qui était tenu par des femmes joyeuses, en âge, là, sur la fin, mais assez joyeuses. On y dormait plus, enfin, on y dormait. On visitait plus le jour que le soir cet hôtel particulier, Le Petit Paris. Alors vous, c'est votre hypothèse sur la rue des Bonnes Femmes. Pourquoi pas? J'ai eu la chance de pouvoir converser avec la dernière taulière de l'Estaminet. Alors. Pourquoi pas, oui. Alors, aujourd'hui, on disait, mélange des gens. On croirait presque la maison Pierre Loti à Rochefort, celle-ci, sur l'évocation un peu de la Turquie et puis de l'Orient. Alors ça, c'est un petit bâtiment du début du XXe siècle, effectivement, où vous avez le bistrot des Bonnes Femmes. C'était à l'origine les écuries du comte d'Artois, oui, qui était une auberge de la fin du XVIIIe siècle qui donne rue du Cordouan. Et donc les écuries, la sortie était ici, et ça a été aménagé au début du XXe siècle dans ce style un peu mauresque, arabisant. Voilà, et au premier étage, la fenêtre, à l'arrière, il y avait un salon aussi. Et dans le prolongement de ce salon, un vestibule surmonté d'un dôme avec un épi de fêtage, toujours un peu dans le style arabo-mauresque, enfin comme on veut, qui est un peu le reflet de la turcophilie du début du XXe siècle. Jean-Louis, quand tu remontes cette rue des Bonnes Femmes, juste avant d'arriver à la rue du Minage, les meuniers, les moulins, la farine, etc., il y a ce bâtiment qui donne le sentiment que le Moyen-Âge débutait là, on voit cette tourelle là, et puis la façade austère. Alors, il y a plusieurs maisons effectivement dans le centre-ville qui comportent une tourelle d'angle, qui sont rondes, comme la maison du Chien au coin de la rue Chaudrier et de la rue Eugène Fromentin, ou à la place des Petits Bancs, à la banque qui fait l'angle aussi, qui possède une tourelle comme ça en encorbellement. Celle-ci est très, très ancienne aussi, évidemment. Elle est attestée depuis, au moins depuis le siège de La Rochelle de 1628. Voilà, donc c'était... alors, en 1641, il y a un acte notarié qui précise que c'est une garde-robe. Une garde-robe. Une garde-robe, alors qu'aujourd'hui c'est une tour d'escalier, donc voilà, c'est un peu... Elle est adossée à une maison, alors à nouveau, cette fois-ci de style, il y avait vraiment tout type de gens qui habitaient ici, des bourgeois, des moins bourgeois. Regardez cette maison, elle est très belle, c'est pas n'importe laquelle. Alors cette maison, justement, c'est l'auberge, une des plus importantes auberges de La Rochelle, qui a été construite en 1775 à peu près, qui était le comte d'Artois. Le comte d'Artois, qui a eu une certaine célébrité. Alors évidemment, cette auberge a été jusqu'au Premier Empire, mais a porté plusieurs noms. Bien sûr, parce que le comte d'Artois, au moment de la Révolution, était beaucoup moins populaire. Donc ça s'est appelé l'Hôtel National. Il y a eu plusieurs noms par la suite. Et l'hôtel a été séparé après en 1810, parce que comme il était très vaste, c'était un entretien très très coûteux, donc il n'était pas très viable. Surtout au début du 19e siècle, La Rochelle était quand même en déclin économique.
Jean-Louis, sous nos pas, il y a de l'histoire. Sous l'histoire, il y a l'histoire. Il y a à la fois l'histoire des souterrains, entre guillemets, adduction d'eau de La Rochelle sous la rue du Minage. Vous avez le conduit avec ici sa fontaine. Et puis d'autre part, il y a des caves, des réseaux de caves qui ont pu communiquer après ou plus ou moins dans l'histoire. Des caves niveau -1, -2, -3 où on mettait à l'abri la nourriture pour certains. Oui, quasiment toutes les maisons du centre-ville, en tout cas, ont des caves plus ou moins importantes, parfois voûtées, parfois de très belles caves. Hein. C'est toujours assez étonnant de voir l'appareillage de certaines caves qui ont en pierre de taille avec des voûtes. Quand même, c'est assez classe, quand même, on peut dire, hein, d'avoir ce genre de cave. Oui, oui, il y en a. Pratiquement toutes les maisons en ont, oui. Voilà, Jean-Louis, merci. Les amis, petit tour dans l'hypercentre autour du marché à l'occasion de l'ouverture il y a quelques mois et le retour du bouillon, il s'appelle le bouillon Rochelet, où là vraiment vous l'avez vu, hein, pour des tarifs défiant toute concurrence, l'œuf maillot à 3 €, c'est bonheur. Et puis alors après, évidemment, des choses dont on n'osait plus parler, l'andouillette, la tripe, la tête de veau, retour de tout ça. C'est rue des Bonnes Femmes, c'est dans ce quartier ancien. Jean-Louis, vous vous apprêtez à sortir un nouvel ouvrage sur les belles demeures de La Rochelle? Oui, pour la fin de l'année, bien sûr. Les éditeurs sortent souvent les beaux livres à la fin de l'année, mais je crois qu'on en reparlera. On en reparlera. Les amis, plaisir de se balader avec vous. On vous trouve d'autres quartiers. Et en attendant, pensez bouillon, le petit bouillon Rochelet, le bout en train, rue des Bonnes Femmes. À bientôt Jean-Louis. À bientôt, merci.